Allez, c'est parti. Nous allons parler maintenant des bals populaires, tout autre chose. Un bal populaire qui est un peu en voie de disparition dans les grandes cités urbaines, regardé sans doute avec un petit peu de mépris par les Parisiens. Mais ce bal, eh bien, sans les Parisiens, il se passe et il se porte fort bien. C'est un véritable lien social entre les générations, on va le voir, un lieu de rencontre dans tous les sens du terme. Avant de recevoir Giodonna, nous allons nous rendre à 60 km d'Orléans, à Dampierre en Burly exactement, 925 habitants. Je vous propose d'entrer en piste avec Olivier Lenuzza et Axel Charles Messens. Oui, que la France est belle quand on sait bien la regarder. Pour Giodonna et Bip Bip. Bip Bip. La parole est à vous. Est-ce que c'est pas extraordinaire le bal? Extraordinaire. Le bal, c'est avant... C'est sacré pour nous, quoi. Il n'y a pas beaucoup de distractions, à part l'été dansant. Vraiment, ça serait triste. Dans un petit pays, ça met de la chaleur au village. Le plus beau de tous les tangos du monde. On rencontre des gens dans la commune qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a des gens d'autres communes qui viennent nous retrouver, etc. Ça permet d'agrandir le cercle de gens qu'on connaît et qu'on fréquente. Il y avait beaucoup de balles dans tous les villages et on y allait régulièrement étant jeune. C'était l'occasion de mettre une belle robe, de rencontrer des gens très beaux, d'écouter de la musique. Disons que dans nos régions, ça n'existe, faut dire plus, ces petits bals d'autrefois. C'était l'été, je m'en souviens plus, et vous non plus. Oui, mais la danse, c'est ça, c'est le Ça fait une occasion pour s'habiller aussi. Car sinon, on n'a pas tellement l'occasion de bien s'habiller. Ici à la campagne, vous savez. J'ai remarqué que déjà il y avait des couples fort bien habillés, très bien, parfumés, tout, et vous êtes venus pour ça. Alors on a toujours tendance à penser que les bals comme ça dans les campagnes c'est un peu ringard, c'est fait pour les vieux. Et plus ça va, plus on rencontre de jeunes et c'est sympa parce qu'il y a plein d'autres danses. C'est vrai qu'on n'est pas très bon pour les passos, pour tout ce qui est un peu musette, mais bon on s'entraîne et puis comme on prend des cours, on sera vachement bon bientôt. Giodonna, vous avez animé Interdance pendant tant d'années, depuis 1960, vous faites les balles, comme on dit. Alors, d'abord, une idée reçue, on dit qu'il y a de moins en moins de balles. C'est vrai, c'est pas vrai? Non, ça c'est pas faux. Là, c'est faux. Là, la SACEM m'a téléphoné ce matin, il y a en 1997, il y a eu 154 000 balles en France avec orchestre. 154 000 balles avec orchestre. Alors, vous avez suivi l'évolution de ces balles. Est-ce qu'elle est réelle d'abord? Est-ce qu'un bal d'aujourd'hui ne ressemble plus à ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans? Oui, c'est vrai, parce que, mettons en 60, c'était l'après-guerre, les gens avaient besoin de danser, de chanter, et il y avait des balles partout. Il y avait 500 orchestres qui tournaient. C'était dément. Là, moi, j'en faisais 3, 4 par semaine. Mais bon, c'était numérique. Et puis les années 60, avec tous les tubes, avec tous les orchestres nouveaux là qu'il y a eu, les groupes, et c'est parti. Et cette clientèle, elle danse toujours. Alors, est-ce que les jeunes suivent? Les jeunes vont au bal? Alors, maintenant, là, les jeunes prennent des cours de danse. Ça marche très, très, très fort, et ils apprennent à danser. Car, bon, danser sur du rap, bon, c'est pas évident. Mais faire un tango, faire un paso, faire une valse, il faut quand même apprendre. Et ça permet de causer avec votre partenaire. Ceux qui écoutent du rap dans leur chambre, des jeunes, vont aussi au bal le samedi soir dans les campagnes? Là, ce ne sont pas les mêmes, car vraiment, là, le rap est avant 20 ans maintenant. Là, les jeunes, ça...
démarre 15-16 ans. Non, là, je pense que c'est cette clientèle de 30 ans et plus. Alors moi j'ai une image du bal, avancer. elle est peut-être fausse, mais dans les campagnes, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il y avait quand même une particularité du bal des pompiers hauts, c'est que vers 1h, 2h du matin, généralement, du côté de la buvette, il y avait parfois quelques petits échanges un peu vifs, la baston si je puis dire. Ça, là, les journalistes se sont beaucoup excités là-dessus. J'ai 37 ans de bal, je suis pas abîmé du tout. Ah non, mais je n'ai jamais vu de bagarre. Mais il y avait quand même grave. un petit côté sportif. Il y avait, mais il y a toujours eu un garçon qui prend une fille à un autre et lui dit là t'es pas chouette, hein, bon, pim pom, bon. Mais ça ne va pas très loin. Vous avez vécu des anecdotes dans toute votre carrière, dans les bals, une petite histoire à nous raconter? Eh bien oui, là par exemple, là je faisais là, les bals des grandes écoles. Alors vous savez, le bal de l'X, c'était celui où les mamans amenaient leurs filles, un peu boutonneuses parfois, pour trouver un mari. C'était la chance. Bon. Et dans les campagnes, il y a eu la foire aux célibataires, avec le bal des célibataires. Alors ça, c'était pas triste non plus, c'était une autre clientèle. Mais j'ai fait aussi à Paris, au théâtre Sarah Bernard, Cameron. Alors Cameron, c'était le bal de la Légion. Alors là, il faut avoir vu ça une fois, et j'avais invité un orchestre mexicain avec un général mexicain. Et à la fin, les légionnaires étaient habillés en mexicain et les Mexicains en légionnaires, et même le général. Alors que c'est l'orchestre, on en parlera dans d'abord quelques l'orchestre. Oui. Voilà. Pour l'instant, je vais vous permettre de faire connaissance avec un orchestre, voir un peu sa vie. Ça se passait ce week-end du côté de Marseille. Alors Olivier les nous a toujours, avec Christian Autin cette fois-ci, ont suivi cet orchestre. Alors ça commence par le bal du samedi soir, le samedi soir donc à Marseille, et ensuite le lendemain, on enchaîne avec un thé dansant le dimanche avec les yeux un petit peu cernés. Reportage. Un samedi soir sur la Terre. En vedette américaine, Joséphine Coppola du groupe Variance. Ambiance. Ambiance. Regardez, elle est jolie. On applaudit très fort. Au total, plus de 4 heures de spectacle. Danser, chanter dans une salle des fêtes du côté de Marseille. Dépêchez-vous, parce que ça traîne là. D'habitude, tu es prêt. C'était formidable. La chanteuse, elle chante trop fort. Faut pas traîner parce que demain il y a encore une journée à faire. C'est vrai que ce soir, ils ont été chauds. Il est 3 h du matin, le plus dur reste à faire, le matériel. Ça va nous prendre 1 heure pour tout plier. Voilà. Combien c'est payé une soirée comme celle-ci? Oh, faut compter entre 1000 et 1200, entre 1000 et 1200 par musicien. Quoi. Et vous faites combien de concerts comme ça par an? Une bonne cinquantaine, à peu près une cinquantaine. 4 heures du matin, quelques heures de sommeil, et c'est reparti pour un tour, la tournée des bals populaires. Au programme, le thé dansant de Volx, petit village à 100 km de Marseille. 14h30, le compte à rebours commence. Ça demande du travail, mais le plaisir fait oublier le travail là. Un plaisir qui dure maintenant depuis plus de 10 ans. Les chanteurs déménageurs du groupe Variance ont seulement quelques minutes pour tout installer. Variance, un orchestre, 5 musiciens, 2 chanteurs, tous professionnels. Et c'est le son. 1, 2, 3, 1, 2. Des artistes réunis pour le plaisir, mais également pour l'argent, tout simplement parce que j'ai pas les moyens de faire une autre musique qui me nourrisse, alors je vais essayer dans la variété. La loge des forçats de la chanson. Je rêve de chanter devant des gens et des endroits sélects, des endroits où je puisse m'exprimer, avoir une loge en conséquence. Vous allez vous ennuyer aujourd'hui? Non, j'aime mon métier, je le fais avec amour. L'amour du répertoire. Ça vous fait plaisir de jouer toujours les mêmes morceaux? Ça nous fait plaisir qu'on nous les réclame, mais peut-être qu'on aimerait peut-être aussi faire autre chose. 15h30, comme tous les dimanches dans ce petit village, 250 danseurs amateurs se retrouvent. Soyez les bienvenus à la belle époque pour le thé dansant du dimanche après-midi. Une foule qui va se laisser traîner, entraîner dans une folle farandole.
son soutien, je me recule, se retourne, et la foule vient l'arracher entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le feu sans effort nous pousse. Alors Jolona, vous retrouvez bien l'atmosphère des balles? Oui, vraiment, c'est ça. Et puis, c'est ça le thé dansant. Et il y en a beaucoup en France actuellement, et ça prend beaucoup, parce que beaucoup de femmes sont seules, veuves ou divorcées, et il y a une recrudescence, il y a 3 femmes pour un homme. Dans ce genre de... Dans tous les thés dansants. Ah bon? Ça devient un Alors, problème. lorsque je suis en scène, je dis aux hommes surtout changer de cavalière, parce qu'autrement, on fait tapisserie. ça ne Les va femmes pas dansent tourner. ensemble aussi dans ce genre Elles de dansent thé dansant. ensemble aussi, oui, maintenant, et puis alors elles arrivent par grappes de 3-4 ensemble. Est-ce qu'on y fait des rencontres? Je sais pas, un homme seul Je crois aussi, il y a eu beaucoup de rencontres grâce au bal. Le bal a été pendant des années presque un lieu où l'on se mariait, c'est vrai. Alors j'ai quand même senti une toute petite, j'ai eu une petite aigreur de la part des musiciens, dire bah, je suis là parce que je peux pas être ailleurs. Il y a un côté un petit peu... Vous savez, ça c'est l'histoire de tous les musiciens. Pour arriver à se faire un nom, c'est très difficile. Et tous ces musiciens de région, il y a de très grands orchestres, il y a des orchestres fabuleux en région. Mais ils sont obligés de faire un autre métier peut-être à côté, et peut-être aurait-il voulu être une grande vedette comme Verschuren. Voilà. Jolona, je vous remercie. Je vais rappeler Interdance, 30 ans de succès. Donc Jolona qui chante, vous chantez avec chante, la participation des chefs d'orchestre de France, fort bien. Et puis un livre qui s'appelait Carnet de bal, c'est ça? Carnet de bal, c'est ça.